Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'une potentielle revanche entre Baysangour Shamsudinov et Cédric The Best, ou le meilleur Doumbé, comme on pourrait le lire sur Tapologie. Comme d'hab, les gars, on va parler d'une potentielle revanche. Baysangour en a parlé sur les réseaux. Je pense que beaucoup de monde veulent voir ça, d'autres moins, bien évidemment, hein. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche, mettre les notifications, ça fait toujours plaisir. Et ça m'aide pour le référencement et au moins ça me permet de. Enfin, ça vous permet de me soutenir entre guillemets gratuitement. Comme d'hab, si vous voulez éviter les pubs, vous lâchez un petit sub et c'est parti comme en 46. Donc, une revanche, Baki Doumbé, on lui a posé la question sur Twitter. Si vous voulez, je peux vous montrer, hein. On lui a posé la question, il a répondu que c'était potentiellement possible avec les emojis là des yeux. Bien évidemment, ça a été proposé. Je pense du côté de Doumbé, ça a été proposé. Nous, il n'y a pas eu de proposition entre guillemets depuis, mais ça sera un truc qui a été en discussion avec le PFL. Tu vois, il n'y a pas eu de proposition, oui, on vous propose tant pour combattre Cédric Doumbé à telle date et tout. Il y a eu des discussions, etc. Comme vous le savez, il est en discussion avec plusieurs organisations. Baïsangour. Je ne vais pas vous donner, bien évidemment, la teneur des discussions, de ce qui s'y passe, etc., de ce qui est négocié. Voilà, mais ils sont en négociation. Il y a une grosse équipe qui travaille derrière lui au niveau du management à ce niveau-là. Et bien évidemment, imaginons, ben, il signe avec le PFL, il pourrait y avoir une potentielle revanche avec Cédric Doumbé de négocier. Ça, c'est sûr. Avec bien évidemment des sommes astronomiques, les gars. Vous imaginez bien que si on fait un Baki vs Doumbé 2, ben, ils vont pouvoir remplir peut-être potentiellement un stade encore plus grand. Parce qu'il faudra être là, entre guillemets. Le premier, il fallait être là. Le deuxième, fallait être là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là? Moi, honnêtement, c'est pas le combat qui me hype le plus, un Baki Doumbé 2. Mais imaginons, il signe au PFL. Le problème, c'est qu'en 77, c'est vrai que ben, il n'y a pas grand monde pour faire des combats intéressants. Il y a des mecs chauds, mais il faut faire partie du tour. Et si tu fais partie du tournoi, malheureusement, tu t'engages sur une saison, quoi. Ça a été officialisé, Duplessis Adesanya. J'ai vu que c'était sur le tableau de l'UFC, donc en soi, c'est comme si c'était officiel, quoi. Mais ça fait un moment que j'en parle, que ça allait être août. Ça allait être calé pour août. Tu passes Baki peut battre Dumba en striking. Tu parles pour du MMA ou sur un combat de kickboxing, par exemple? Elle sort quand la vidéo explosivité pour lutteur? Elle arrive bientôt, les gars. C'est juste que ça prend du temps à faire. Désolé hein, pour le retard. Moi, en tout cas, je serai pas là. Aucun intérêt à la revanche. Baki doit avancer. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes hype pour une revanche ou pas? L'UFC Paris, c'est toujours possible, bien sûr. Pourquoi il signera avec le PFL? C'est mieux l'UFC. Ben, parce que pour le moment, ils sont en discussion. Ils essaient de trouver le. Tu vois, ils essaient d'utiliser des leviers de négociation. La revanche est obligatoire. Moi, oui. Si une revanche. Si une revanche, je voulais dire quoi? Tu veux une revanche, toi, mon afa? Tout le monde est hype, je pense. Hype, mais je préfère l'UFC. Ouais, je comprends. Je suis pas hype, moi, pour la revanche, Baki doit avancer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut dire ça, quoi. Bien évidemment, l'UFC, on a tous envie de l'UFC, quoi. Baki a toujours dit UFC et rien d'autre. Si Baki prend la revanche, ça va être chaud pour l'UFC Paris. Oui, c'est sûr. Si à revanche, il n'y aura pas d'UFC Paris, ça c'est sûr, les gars. Avec l'UFC, négocie quoi? Il devait accepter puisqu'il. Il me semble, non. Je peux pas en dire plus, Louis. Je peux pas dire le tenant des négociations. Ouais, il est comme Salam Noctis, ça va quoi? Moi, perso, pas trop hype. On voulait tous le voir combattre. Mais c'est bon, maintenant on connaît le niveau de solde de Doumbé, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dur de signer un 12+12 a pris une somme à 6 chiffres. Bien sûr, c'est relou ça. Il a encore 22 ans, mais il a le temps. Je préfère le voir à l'UFC au PFL que le KSW. Est-ce qu'on fait un vote, les gars? La dernière fois, on a fait un vote sur où vous pensez que Baki irait. Et là, est-ce que vous préférez? On peut faire un vote, Manafa. Je sais pas si tu peux le faire. Tu dis où préférez-vous voir Baki? Tu mets PFL, UFC, KSW par exemple. Après, je suis pas contre si Baki le bat, il met fin au débat Doumbé Baki. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, sacré. Merci pour les likes, hein. C'est une revanche c'est avec les coups des 5 rounds. Ouais, ça serait bien un coup des 5 rounds. Baki doit prendre son chèque. Ça veut dire qu'il cherche à avoir un prix qui soit un peu plus acceptable. J'ai entendu dire qu'apparemment, ils lui ont proposé, comme tout le monde, un 12+12. 12+12, je trouve que c'est un peu pauvre, ouais. Je dis pas qu'il mérite un 60+60, je dis pas, mais un peu plus de respect, quoi.
J'espère juste qu'il y a une revanche, ce sera pas une trilogie. Ouais, ça dépend bien évidemment du finish, hein. Si c'est encore un combat ultra serré, vas-y, sinon je le fais, Manafa, t'inquiète. Je le ferai, je le ferai. Ah, welcome salam, Red Zone, ça va quoi? Putain, j'ai une sale tête pourtant aujourd'hui. Ah, merci pour les follow, les gars. Je me disais, ça fait bizarre de passer de 600 à 700 follow sur un stream à avoir zéro follow, quoi. Merci pour la force, sympa la fausse. S'il y a une revanche, il a donc pris 500K. Si c'est non, c'est contradictoire de la part de Baki. Je peux pas dire plus, Casper. On n'en est pas là encore, hein. Les gars, vous voulez déjà des. Vous avancez trop. Ah, mais attends, je le fais, te casse pas la tête. Je vais le faire. À part si tu le fais. Si t'es en train de le faire, sinon je le fais. Je peux le faire en vrai de mon PC. Et par rapport au combat de grappling, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, il a négocié et tout pour avoir un draw, mais pas du tout. Pas du tout en fait. Mais au niveau en fait de la situation, au niveau de la situation, du fait que je sois en short notice, ils ont. Surtout qu'en plus, le combat, il avait pas précisé, mais en plus de ça, tu vois, il met, on va dire, la défaite est bien marquée sur Tapologie et tout. Donc, c'était pas juste un truc comme ça et tout. Donc, fallait pas mettre du rouge dans son palmarès, quoi. Ouais, mais ça joue beaucoup, en fait, le problème, le palmarès. Et je trouve que c'est un peu. Moi, ok, il a été bien évidemment beaucoup plus offensif, l'autre. Mais au niveau des. Je le fais? Ok, vas-y, je vais le faire. Attendez, gérer les objectifs, c'est quoi déjà? Gérer les sondages. Attendez, les gars. Au niveau des discussions, il n'y a pas de discussion entre une revanche potentielle. Ça a été discuté avec le PFL, bien sûr. Il y a toujours des discussions et tout. C'est pas. C'est possible, entre guillemets. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas il y a eu des discussions vis-à-vis d'une revanche, etc. Mais bien évidemment, tu vois, avec les discussions qu'il a avec les différentes organisations, avec le PFL, si ça signe avec le PFL, par exemple, il y aura dans la négociation une revanche avec Doumbé, ça c'est sûr. Euh, Allez, j'ai mis le sondage, les gars. Votez. Votez maintenant. À un moment, on n'a jamais vu d'égalité après le résultat du combat. Si, il y a déjà eu des draws, hein. Ah oui, d'accord, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, il n'y a pas eu d'égalité, mais il y a eu des no-contest. C'est pas mieux pour Baki en ce moment de s'entraîner et de combattre en fin d'année afin qu'il progresse. S'il fait pas l'UFC Paris, si, pourquoi pas. D'ailleurs, s'il combat pas l'UFC Paris, ça peut être fin d'année. Baki par KO round 1, my dream. Ah, du coup, on parle potentiellement de signature directement de l'organisation, c'est pas juste pour le combat. Oui, la seule chose, c'est un 360. Bah, t'es obligé en fait. Là, ils veulent plus. C'est logique. Le PFL, il voudrait plus avoir prendre juste un one shot. Tu fais pas que des one shot avec une organisation. Hmm. Hervé, bah, qui veulent soulever encore des single leg. Je pense qu'il signe au PFL, c'est pour un combat ou plusieurs combats. Je pense que ce sera un multi-fight, les gars, s'il signe au PFL, par exemple. Hmm. Mais d'ailleurs, ce sera forcément multi-fight. Toutes les organisations, ce sera multi-fight, les gars. Hmm. Ouais, je préfère que Baki aille directement à l'UFC, pas de revanche. Ouais, ça, c'est, je comprends, hein. T'inquiète pas, Québécois. C'est juste en discussion, c'est tout, hein. C'est pas parce qu'on parle d'autres organisations potentielles, c'est normal. C'est normal. T'es obligé de négocier avec d'autres organisations. Si, en fait, tu négocies pas avec les autres organisations, comment tu peux utiliser des leviers de négociation avec l'UFC? Je te donne un exemple. Je suis pas spécialiste des négociations, on a Ali Louis qui peut sûrement m'aider et m'aiguiller à ce niveau-là. Mais par exemple, c'est comme quand tu vas chercher un emploi. Si tu fais qu'une entreprise, mais l'entreprise, elle te dit, ouais, pourquoi vous et pas un autre? Mais sur un des leviers, tu dis, ben moi, là, franchement, j'ai eu plusieurs propositions de la part de d'autres entreprises. Voilà, ils me proposent ça, 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 mais moi, j'ai vraiment envie de bosser avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour rester, entre guillemets?
Merci pour les follow, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? S'il se tape contre Doumbé, il rate l'UFC Paris, ouais. Ouais, s'il se tape contre Doumbé, il rate l'UFC Paris, ça c'est sûr. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars. Et votez si vous voulez dans le sondage. Votez, votez. On a eu 13 votes pour l'UFC, 7 pour le PFL. Pourquoi vous voulez... Ceux qui ont voté... Ah non, il y en a un, il a voté pour le PFL, s'il veut une revanche contre Doumbé, lui, c'est sûr. Évidemment que la stratégie est très intéressante pour pouvoir mettre la pression à l'UFC. Maintenant, dans l'idée, il vaut mieux mettre le maximum de pression pour obtenir le Graal. Bien sûr. Pour moi, il n'est pas censé négocier. L'UFC, il prend 12+12 au début comme tout le monde. Oui, mais Mani, tout le monde ne prend pas 12+12 à l'UFC. Tout le monde ne prend pas 12+12 à l'UFC. Il y a des gens, ils rentrent avec 24+24, par exemple, des trucs comme ça. La plupart rentrent avec 12+12, ça c'est sûr. Ça, c'est logique. L'UFC, malheureusement, c'est des rares. En fait, ils utilisent le levier, ils se disent, l'UFC, tout le monde veut y aller. Donc on n'est pas obligé de les payer trop cher. Tandis que le PFL, eux, ils essaient d'attirer des stars, des stars montantes. Comme je pense qu'ils ont essayé d'approcher Saladin, comme ils ont approché Baki, comme ils ont approché Abdul, comme ils ont approché Cédric Doumbé, comme ils ont pris ben, par exemple Ibrahim Mané. Apparemment, Cédric, on lui aurait proposé 50+50. Je crois que c'est dans ces eaux-là, ouais. Il y a même des personnes en 10+10. Je crois que j'ai même vu 8+8. Ça arrive. Je crois qu'en tout cas, les contenders, tu prends 8+8, je crois. Hmm. Je sais pas, Red Zone, je peux pas. C'est pas, il n'y a pas que lui, ils en discutent avec son équipe, les gars. C'est vrai, Saladin a pris 5 millions. Ouais, je sais pas, les gars. 5 millions, je trouve que c'est beaucoup quand même. 5 millions, c'est même pas 5 millions, je sais pas. Pour Baki Lopez, c'est juste un changement de management où il continuera à aller au MMA Factory pour les entraînements. Où ils sont... Le chien ne verra plus Baki au MMA Factory. Pour le moment, changement de management. Après, là, il s'entraîne vers Haguenau et tout. À Salzbourg et à Schiegenheim, je crois, sa salle d'anglaise. Après, il a toujours accès au Venom Training Camp. Je prends 5 millions, je stoppe les combats, je profite de la vie au calme. Ouais, mais c'est pas 5 millions net, les gars, je pense. Après, s'il gagne la revanche contre Doumbé, il peut commencer avec un 24+24 tranquille à l'UFC. Ouais, pourquoi pas, hein. On a le Lazy Prince champion de France. Champion de France. Absolu. T'as eu Malik, je crois, non? J'étais fatigué ce matin, j'avais la tête dans le guidon, comme disent les anciens. Félicitations en tout cas, frérot. Si tape le Venom, en plus, les MMA Factory, ils sont plus là-bas. Ouais, c'est le Venom Training Camp, c'est bien pour s'entraîner, je trouve. Ils ont de belles installations et tout. Ouais, félicitations, frérot, hein. C'est propre. Champion. Le Campéo, comme ils disent Manafa. Pourquoi tout le monde quitte Lopez? C'est quoi le problème là-bas? Alors, je sais pas, franchement. Je sais pas, honnêtement. Manafa, il pourra t'aider à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'ils ont chacun des raisons quand même différentes, entre guillemets. Champion Guy Guy, absolute meilleure violette de France. C'est toi qui poses la question, Malik, ou tu affirmes? Tu penses Morgan à l'étoffe d'être champion de sa catégorie? À l'UFC, c'est compliqué, les gars. Morgan Charrière, il est fort, mais l'UFC, c'est très, 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 très dur, les gars. Déjà, intégrer le top 15, ça serait déjà vraiment bien. Après, intégrer le top 10, encore mieux, mais c'est très dur, les gars. L'UFC, c'est pas pour rien que c'est la ligue majeure, hein. Il n'y a que des tueurs à gages, les bas, dans le top 15, hein, maintenant. Ouais, j'espère qu'il va monter, Morgan. Mais c'est difficile quand même. Baki Doumbé 2, impossible. Je me demandais. Moi, je pense on peut dire que oui, Malik. Les gars, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, Malik est le meilleur violette de France dans sa catégorie, les gars? Ah ouais, la blague, les Louis, on repassera. Doumbé a aucune chance, ça sert à rien pour lui. Pensez quoi, les gars? C'est quoi votre prono s'il y a une revanche entre Baki et Doumbé, les gars? Gomis, c'est meilleur que Morgan. Ah, il a plus d'expérience à l'UFC, ça c'est sûr. Il est à 3-0 à l'UFC, les gars. J'espère pas qu'il endort.
Il faut qu'on parle tout le monde, quitte Fernand Lopez. Bah, il reste toujours Cyril, William Gomis, les frères Younousov et plein d'autres. Ouais, c'est mieux ici, Malik, t'inquiète. Bienvenue, frérot. Doumbé, TKO, deuxième. Ah ouais, Mehdi. Tu veux les problèmes, Mehdi. Je pense bah, qu'il va le soumettre. MMA Factory, ça commence à dégringoler. Un peu, ouais, mais bon. C'est comme ça, il y a des cycles comme ça. Cyril est plus actif, est-ce que ça compte? Ouais, mais à voir s'il combat en septembre. Je pense qu'il va combattre en septembre. Parisium, t'en penses quoi? C'est fort. C'est fort. Je pense que ça va être différent du premier fight, ils se connaissent maintenant. Des nouvelles de Khamzat? Non, pas trop. Boulox à l'UFC, pas encore, je pense. Pas Younoussov a dormi, non? Comment ça a dormi? Selem Nabil, t'en penses quoi de la perte de Tetsuro Taira contre Perez? Très très fort en grappling, je sais pas ce que t'en penses, Malik, toi, du japonais là. Mais après, peut-être en 57, il va peut-être manquer encore de punch et de puissance, je trouve. Face au top de la catégorie. Salut Nabil, dis-moi, j'ai vu le titre de ton live, tu peux m'expliquer en vif? Ben, potentiellement, il pourrait y avoir une revanche Baki Doumbé, les gars, qui arrivent, hein. Top serait que Baki mette KO Doumbé dans un échange de striking. Et pourquoi pas, les gars? Eh. J'aime les deux, mais dans une revanche, je vois vraiment Doumbé. Pourquoi, Mehdi? La MMA Factory n'appartient plus à Lopez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Son préparateur physique, t'en sais beaucoup plus. Bien sûr, j'en sais beaucoup plus. Niveau de sol de Baki largement supérieur, on l'a vu au Polaris. Ah, ils ont quand même beaucoup lutté, principalement. Taira, bon grappleur, il a là les soumissions, il contrôle bien. Je trouve juste qu'il manque de striking un peu punchy, tu vois. Deuxième round du Baki Doumbé, tu le donnes à qui, toi? Franchement, je sais pas, j'aurais donné égalité, moi, en vrai, hein. C'est ce que je souhaite, Baki, c'est quelqu'un qui, hors de la cage, n'hésite pas à ouvrir sa bouche pour les vraies causes. Ah, c'est un bon, le frérot Baïsangour. Doumbé, TKO, troisième round. Moi, je sais pas s'il y aura des finishes, les gars, sur ces combats. Je crois que vous vous rendez pas compte. En fait, j'ai l'impression que vous avez pas vu le combat, là, les gars, quand vous voyez des finishes des deux côtés. Hmm. J'aimerais bien voir en Paul Rosas vs Taylor à l'UFC Paris. Ah, je sais pas si ça va se faire, hein. Je pense pas, les gars. Il a le temps de travailler sur ça, il est jeune, puis il fait peur aux autres avec son sol, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est très très fort en sol. Non, les gars, il a mis zéro pression au Polaris. Tu mets pas une pression comme ça, une organisation en mode t'es pas content du résultat, il te change le truc, les gars. Parce qu'en fait, si tu fais ça, au final, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, à toutes les dérives. Moi, je pense que si ça y a un prochain combat, ça va sûrement encore aller à la décision, les gars. Tu peux toujours finir, mais le pourcentage des deux côtés, je pense, il est quand même assez maigre. Je sais pas comment vous pouvez dire que Baki a un mauvais cardio, hein. Vous êtes des fous, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein. Rien que le combat là de grappling, même s'ils n'ont pas grapplé, ils ont fait que lutter, il a beaucoup défendu. Mais vous vous rendez pas compte, peut-être 10 minutes où tu travailles en lutte face à un mec qui fait potentiellement 10 kilos de plus que toi, qui est chargé, les gars. euh, Laisse tomber, les gars. C'est Lazy Baki, le soumet. On va faire un stage à De La Riva s'il faut. On va venir, ça va bosser le sol. C'est dommage pour Shimaev, ça sent la fin de carrière, malheureusement, Nabil. Mais la santé avant tout, les gars. La santé avant tout. Après, je suis pas sûr, je pense pas qu'il va arrêter sa carrière. Je pense, pour moi, il faut qu'il prenne le temps, genre un an, qu'il aille voir des médecins vraiment spécialisés et qu'il essaie de trouver une solution à son problème, en fait. Putain, mais elle fait que truquer cette gourde-là. Je sais pas ce qu'elle a, hein. Je vais la serrer bien fort. On va voir si ça coule encore. Bismillah. Ah, c'est que j'avais pas serré assez fort, hein, je suis un fou, moi. En plus, Baki a l'air d'avoir bien développé son anglais. Tu me diras, Doumbé aussi a progressé depuis. Mais voilà, Baki m'a très agréablement surpris dans son opposition face au Stand Upper. Ouais, c'était cool.
C'était cool. Par contre, Cédric, il avait quand même un bon cardio la dernière fois, c'est surprenant pour un striker. Bah, en général, quand tu strikes beaucoup, quand même, c'est pas un problème, tu vois. Ça me rappelle l'histoire avec le Crazy Monk, j'ai oublié comment il s'appelle là. C'est pas la course, c'est quoi la marque? Oko, les gars, vous connaissez Okonabil 10, les gars. 10% de réduction avec le code Okonabil 10. Vous connaissez la musique. Pour la prochaine fois, si une revanche Baki va beaucoup plus cut, on verra, ça dépend de la stratégie, etc. Baki était hors de forme, mais a quand même pris le combat. Exactement, les gars. Baki contre Sola, ça serait bien, c'est la même catégorie ou pas? Non, pas du tout. Sola, il combat en 70 kilos maintenant. Avant, il était en 74 au Brave. Et ben, il s'encourt, c'est en 77. Il jetait Doumbé pendant un round encore heureux qu'il se repose au deuxième round. À quoi ça sert un dos puissant MMA? Ben, pour tout déjà ce qui est tirage, plus t'es puissant. Et puis en fait, en dehors du tirage, si t'es fort du dos, tu vas être fort en poussée, tu vas pouvoir développer plus de force naturellement, sur le grip, sur le tout ce qui est travail de body lock, etc. Tout ce qui est travail en lutte, en grappling, etc. quoi. Faut travailler comment les abdos pour mieux encaisser les coups. Pas de travail spécifique pour mieux encaisser les coups. En général, c'est bien encaisser les coups, c'est bien respirer au bon moment, se protéger, pas trop en prendre non plus, avoir un bon mental. Ou sinon, il faut voir le mec là qui prend les coups depuis des mois là, qui se fait taper dessus là, au ventre là. Je sais pas comment il s'appelle les gars. En fait, faut pas se dire je dois travailler les jambes juste parce que c'est important. Bien évidemment qu'il faut travailler tous les groupes musculaires, mais il faut travailler les qualités en priorité. Il faut savoir s'entraîner déjà. Il faut apprendre à s'entraîner avant de s'entraîner. Et après, il faut travailler, il faut s'entraîner. Après, tu travailles du spécifique. Idriss, ouais, voilà, je crois que c'est Idriss qui s'appelle. Mais bien évidemment que les jambes, c'est important. Si tu as des bons appuis, tu arrives à développer de la force dans les membres inférieurs, surtout via la chaîne postérieure. Et comme dit Malik, il faut travailler le cerveau d'abord. Il faut être intelligent, il faut savoir faire les techniques, il faut être bon techniquement. Si tu maîtrises pas les techniques, tu sais pas combattre, t'as beau être bon physiquement, mais si le mec est meilleur que toi, ben il reste meilleur que toi. C'est comme on parle souvent du dopage dans les sports de combat. Ok, tu vas tomber sur un mec dopé, mais vu que les sports de combat, c'est un sport hybride, quand je dis un sport hybride, c'est qu'il y a plein de choses à l'intérieur. C'est pas comme du sprint, par exemple. Du sprint, je vais, c'est réducteur ce que je veux dire, mais en soi, c'est juste de la course sur une ligne droite et tu dois faire le temps le plus court possible. Tandis qu'à MMA, tu as plein de situations différentes, tu as plein de faits de jeu différents et en plus, tu es tributaire de ce que fait ton adversaire. Donc, tu as de l'action-réaction. Voilà. Des fois, tu fais une erreur, que ce soit en MMA, en JB, en grappling. Des fois, par exemple, moi, plus j'ai l'impression, tu vois, tu vois, dans un sport comme le JB ou le grappling, c'est que des fois, en fait, tu vas faire une erreur de placement, ton pied qui traîne, ton coude qui traîne, ton placement au niveau de, de ton corps, etc. Tes formes de corps sont pas bonnes, tu vas peut-être, tu vois, à un moment donné, ton dos, la montée, au final, tu vas perdre le combat via une décision que tu as prise, parce que des fois, tu étais bien évidemment peut-être trop fatigué pour réfléchir, ou c'est juste que tu n'as pas assez travaillé ces faits de jeu, ces situations-là, et tu n'as pas assez d'outils pour réagir à certaines situations. C'est pour ça que on dit souvent, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu veux devenir meilleur en MMA, fais du MMA. Tu veux devenir meilleur en boxe anglaise, fais de la boxe anglaise. Mais il faut s'entraîner intelligemment. Moi, je me dis, si le gars est dopé, c'est qu'il a moins de mental puisqu'il n'a pas confiance en lui. Ouais, voilà, il l'utilise, entre guillemets, il se dit, bon, je suis pas le meilleur des combattants, donc je suis obligé de me doper pour être meilleur, entre guillemets. Ah, merci, vendeur de gazouze, pour le sub. Ah, vous avez des pseudos, les gars. Turbo Rambo sur son d'escabeau. Merci, frérot, pour le sub offert, ça fait plaisir. Bullock, s'il voulait pas lâcher sa Kimura, il voulait la placer absolument. C'est un peu sa spécialité, la Kimura, j'ai l'impression. Au lieu de me dire, il sera puissant. Salem, tu avais fini Elden Ring? Ouais, j'ai fini Elden Ring, les gars. Et je ferai le DLC quand il sortira. Mais justement, à l'inverse, est-ce qu'on ne doperait pas plutôt les meilleurs combattants pour qu'ils aient le plus loin possible ou c'est une idée reçue? Mais bien évidemment qu'il y a sûrement des champions ou des top 5 à l'UFC qui sont chargés, ça c'est normal. Quel est le dos le plus impressionnant à l'UFC selon toi? Pour moi, Kamaru Islam, c'est ouf, même Daguerre. À l'UFC, je fais pas attention, les gars. Franchement, je fais pas attention au dos. Ouais, c'est vrai que Kamaru Islam, ils ont un gros dos, mais il doit y en avoir d'autres.
En grappe, en grappe, il y a beaucoup de dopage, malheureusement. À partir du moment qu'un combattant se dope, tu peux toujours l'atteindre mentalement. Ouais, même techniquement, au niveau du fight IQ, etc. quoi. Si tu le domines, il va tout remettre en question. Exactement. Il va se dire, même dopé, je galère, tu vois. Baki, quand c'est Owen, quand il perd, il veut une revanche, mais contre Cédric, il n'y a plus personne. Les gars, on va. Ça, c'est encore un mec de TikTok qui me dit ça, mais déjà, je vais vous le dire, le PFL n'a jamais proposé de revanche à Baïsangour. Il n'y a jamais eu de discussion. Donc, je sais pas pourquoi vous parlez de refus de revanche, etc. Ils n'ont pas envoyé de contrat, ils n'ont pas envoyé de proposition. Donc, je sais pas pourquoi tu me dis, ouais, il veut une revanche avec Owen, mais pas avec Cédric. Et c'est pas spécifiquement Baïsangour qui a dit à Owen, on fait une revanche. Là, ça, ils ont discuté entre eux après le combat. Ils ont dit, ouais, ce serait bien de faire une revanche à Paris et tout. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un Polaris à Paris, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que les gens de TikTok, ils sont pas très, très intelligents, malheureusement. Pourquoi tu penses qu'une revanche est possible actuellement par rapport à l'agenda de Baki et Doumbé plus libre en ce moment? Les gars, s'il y a une revanche, ce sera pas dans 2 semaines ou un mois, hein. Ça va jamais se faire, Baki ne veut pas. Ouais, d'accord, si tu le dis, mec, hein. T'étais sûrement le pote à Baki, donc tu dois savoir mieux que moi, hein. Non, c'est juste qu'ils sur TikTok, t'as l'impression, en fait, ils réfléchissent pas avant d'écrire. Ils arrivent sur le live et ils discutent, ils parlent, ils disent leurs premières pensées, là. Il est où le combat de Baki au Polaris à Manchester? Je sais pas, en fait, moi je vous le dis, les gars, sur TikTok, il y a beaucoup de fous, hein. Ah, jamais c'est logique, faut juste le dire, arrêtez d'être sur la défensive. De quoi, comment ça, Mystique? Oui, bien sûr que tout le monde sur TikTok n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup de gens sur TikTok, même des fois sur YouTube, je reçois des commentaires, les gens ils sont fous, hein. En tout cas, que le meilleur gagne. En fait, c'est pas qu'une personne qui est sur TikTok. Possible. Je pense qu'il a, à l'heure qu'il est, soit il va aller s'entraîner, soit il va faire sa prépa, là, je crois. Ouais, j'utilise TikTok des fois, mais c'est pour mettre du contenu, moi. Il fera jamais la revanche et c'est totalement normal, trop risqué, faut être juste transparent. Pas d'accord, je vois pas pourquoi tu dis ça, hein. TikTok, la majorité ne connaissent rien. Ouais, mais quand tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu pas ouf sur TikTok, malheureusement. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. C'est la France un peu. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, les gars? Il me parle de pays, lui, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars? Ouais, on va voir Adesanya Duplessis, les gars, sûrement en août. Ça va être cool. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il aille à la décision, le combat, oui. Entre Mbaki et Doumbé 2. Ça arrive, les gars. Il peut toujours y avoir un finish, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça peut aller à la décision, en fait. Je pense pas qu'ils sont jaloux de Baki parce qu'il est fort ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, le, le combat Baki-Doumbé, il a, on va dire, créé de grosses fanbases. Et il y a des rageux des deux côtés, quoi. Sur TikTok, ils aiment dire plombier, vol et comparer l'incomparable. Ils ont pas très futé. Nous savons que c'est une machine, ça serait bien qu'il soit à l'UFC Paris. Je sais pas. Les places vont pas y avoir beaucoup de places, les gars. Je pense qu'il y aura une nouvelle signature pour l'UFC Paris, pas plus. Il n'y a pas beaucoup de place. Mec dans le chat qui me dit faut être fou pour penser que Baki a peur d'un mec qui l'a battu. Baki devrait demander un combat 5 rounds, Doumbé n'aura pas le cardio. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Coup de plus bonus. Ouais, ça serait bien les coups d'un 5 rounds déjà. Ça serait cool, quoi.
Ah, merci, frérot, pour le follow. Merci, vendeur de gazouz. En fait, t'étais sur le chat, vendeur de gazouz. On t'a offert un sub, mais tu t'étais même pas follow, frérot. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Baysan et Rassoul avec Tarzan sur la meilleure séance d'eau. Tu valides ou pas? Non, j'ai pas encore vu, frérot, la séance d'eau qu'ils ont fait. Ah, il a un bon blaze, le vendeur de gazouz. Le frérot. Je regarderai quand j'ai le temps, mais les vidéos d'une heure comme ça, c'est long, il faut avoir le temps, hein. En fait, souvent, moi, quand je mets du contenu sur YouTube, c'est plus du contenu que j'écoute et je bosse en même temps. Un peu de guézouze, un peu de limonade. Ouais, j'ai fait du cheval hier, c'était stylé, les gars. Je me suis pris pour Arthur Morgan. Petit cheval dans le désert, il y avait des arbres et tout. J'étais là comme ça. Il s'appelait Royal, mon cheval, les gars. C'était Royal, les gars. Les gens disent Baki effrayé par rapport à l'aspect tout à gagner, tout à perdre. Je pense pas spécialement par rapport au danger. Vous en doubez, c'est pas Pera, le mec. Et c'est surtout qu'en fait, genre, faut pas croire que Baïsangour, c'est quelqu'un qui a peur de se battre ou quoi que ce soit. C'est toujours lui, quand on lui a proposé les combattants, il regardait même pas, il allait même pas voir son tapologie ou ses combats, il disait oui direct. On lui proposait un mec, il disait oui. C'était pas en mode il allait voir qui c'était ou pas, c'est oui ou non. Enfin, oui direct, je sais pas pourquoi je dis non. Il me montre à chaque fois les conversations, genre le Management Factory lui a envoyé les trucs. Il disait oui direct en fait. Non, ce sera jamais clair si j'ai un cheval, les gars. Ouais, en fait, c'est surtout maintenant, il faut faire des choix de carrière. Faire des choix de carrière pour voir si c'est intéressant pour monter. Si c'est pour faire des combats, pour faire des combats. Les gars, faut pas oublier qu'il y a les cuttings, il y a les camps d'entraînement, il y a la perte de poids et tout. Tu vas pas faire un combat pour faire un combat. Tu vois, si te permet pas d'avancer. Si tu as besoin d'être actif, fais le combat. Si tu as besoin d'argent, fais un combat. Mais si t'as pas besoin d'argent, si t'as pas besoin d'être actif, que tu as envie d'évoluer, des fois, t'as pas forcément besoin de faire un combat en fait. UFC Paris, c'est ça l'objectif. Inch'Allah, les gars. Après, comme je l'ai dit, on verra. Si ça se fait, ça sera. On aura l'info quand fin juillet, je pense. T'en penserais quoi d'un combat Alex Loré contre Doumbé? Mais ça, je sais pas si ça peut se faire vu qu'ils viennent signer au Brave, Alex Loré, les gars. Je pense pas que ça se fera en tout cas. Hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Papa, papa, papa. Tu viens quand Malik au fait à Dubaï, les gars? Sean Shelby, un emploi fictif, il ralentit tous les combattants. Mais d'ailleurs, on le voit, la catégorie des 77, elle stagne de fou. Bakil peut faire combien de combats à l'année avec un coaching préparation physique, diète, tout ça? Maximum 4. Si c'est, il n'y a pas trop de, y a pas, on va dire, l'écart est assez suffisant. Par exemple, tu peux en faire tous les 3 mois, mais ça reste dur quand même. 3 c'est le top pour moi. En fait, quand tu es en début de carrière, il faut en faire 4. Après, sinon, tu fais 3 quand tu commences à être bien. Et quand tu es champion, tu en fais 2 ou 3 ou dans le top 5 2 ou 3 je trouve que c'est bien. Tu signes à l'UFC une fois, tu as 4 combats pour faire tes preuves. 4 combats, c'est assez pour que Baki les choque. Ouais, faut voir, faut voir. Mais il a le temps, les gars. 22 ans, les gars. Tranquille. Pas besoin d'aller trop vite, comme on dit. Walaikum salam, Wassim. Sûrement un hiver pour les Worlds. Pour l'instant, j'ai pas d'infos avant. Let's go, les gars. Let's go. Les Worlds. C'est où les Worlds alors, en fait? Si le est très proche de l'FC, tu penses que son draft va tout faire foirer? C'est possible. C'est possible que le draw. Pas effet tout foirer, mais entre guillemets, c'est ralenti peut-être sa signature. Alors, ça dit quoi la revanche? Ah ouais, même pas de comment tu vas, Nabil, etc. quoi. Et au Cyril Doumbé, la revanche, frérot. Peut-être, les gars. À 10 stubs pour le stream, je dis si c'est officiel ou pas. Faut être abonné sub, bien sûr. Hein. Faut pas faire comme Guézouz, là, qui a eu, on lui a offert un sub, il était même pas abonné.
Ah ouais, c'est Dubaï. Cette année, c'est à Dubaï ou Abu Dhabi? Je sais même pas. Je sais qu'il y a la DXC à Abu Dhabi, là, en juillet. Je sais même pas que les Worlds, c'était à Dubaï ou Abu Dhabi. Je pense qu'ils vont les faire à Abu Dhabi. Ouais, on gratte le sub, bien sûr. Ouais, ils payent bien aux Émirats. Franchement, ça, c'est bien, ça, ici. Ils respectent les sportifs. Même pour le bodybuilding, les gars, laisse tomber. Ils payent les mecs qui représentent le pays, ils les payent trop bien ici. Bien sûr, Yannick, je connais la réponse, moi. Walaikum salam. Exactement, c'est bonne nuit. C'est quoi? Il y a une différence des règles à JP, Malik ou pas? Ah, ok, Vander de Gazouz, ok, ok. Merci pour la force. C'est pour la fausse. C'est le même proprio KDXC. Ok. Bon, si c'est à Abu Dhabi, même, on viendra vous voir, les gars. On viendra vous voir, les gars. Ne vous inquiétez même pas. Je vais faire les Worlds en ceinture blanche, moi. Hé, hé, hé. Ah, je suis deg, il y avait une compétition de JB avec kimono, et sauf que je peux pas la faire parce qu'il n'y a pas de catégorie Master 1 en ceinture blanche. Ok, tu prends des points quand tu tentes des soumissions. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves que c'est pas plus mal pour favoriser l'aspect offensif? Tu veux pas décorer ton mur un peu, les gars? Vous pensez que je devrais décorer mon mur derrière? En fait, vu que il y a peu de. En fait, vu que le mur est assez proche, là par exemple, je le touche. Et en fait, j'ai pas beaucoup de matière pour décorer mon mur. C'est pas comme si c'était loin en fait. J'arrêterai d'être humain normal et pas un évadé politique. T'as un prono à Desania Duplessis, franchement, c'est dur à pronostiquer, les gars. Je sais pas si le maton ou le co-détenu vont le laisser faire. C'est mieux, ils vont moins me bloquer le jeu. Ouais, c'est cool, je trouve aussi. Wesh, DG, ça vaut quoi? Merci, Turbo Rambo, sur 100 escabeau, pour le follow. Bienvenue, frérot. Merci au frangin vendeur, tu mérites le follow, mon frère. Merci, les gars. Je sais pas, j'aimerais bien qu'Adesanya gagne contre Duplessis, les gars. Parce que j'aime bien quand même Adesanya, même s'il fait des trucs bizarres, on va pas se mentir. Bah. Et si vous n'avez pas de questions, on va se laisser, hein. Si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là, les gars. Parce que je dois aller bosser. Je vais pas à la piscine, les gars. Tranquille, je me demandais, t'as quoi comme visa pour vivre à Abu Dhabi, toi? À Dubaï, toi? C'est quoi cette question, les gars? D'ailleurs, je vais faire un webinaire bientôt, les gars. Je vais faire un vrai truc pour vous aider, pour ceux qui veulent s'installer aux Émirats et tout. Je vais vous mettre tout clé en main, entre guillemets, pour vous installer. Je vous expliquerai les budgets, etc. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ne vous inquiétez pas. Duplessis, c'est trop chiant dehors et dans la cage. Bah, je trouve déjà, bah, il s'exprime pas, quoi. Non, en soi, c'est pas compliqué, les gars, d'avoir un visa pour les Émirats. C'est un des pays où c'est le plus simple pour s'installer ici. Je viens d'arriver. Hermès, un petit bonjour, un petit comment ça va, peut-être avant, non? Il doit tenir la poche d'un vieux riche à Dubaï en faisant les boutiques, il ne peut pas rester avec nous. T'apparais à quoi? Kams. Pour 10 000 euros, je le fais pas, les gars. Je suis pas un esclave, moi. Je pourrais pas faire ça, les gars. Mais le pire, c'est qu'en fait, ça, tu payes la personne pour le faire. Mais je pourrais pas payer quelqu'un pour me porter les cours. J'aurais trop la honte, les gars. Merci, Hermès. Tu joues à quoi tout le temps? Ça dépend. En ce moment, je joue à Starfield, à Ghost of Tsushima sur PC, Lord of the Fallen. Je pense que là, je vais faire le DLC d'Elden Ring, les gars. On a parlé de ton pote Boulox. Et après, il y a plein de jeux qui vont arriver là que je vais faire, je pense. Bientôt Elden Ring, les gars. Il faudrait qu'en fait, les gars,
Le problème, c'est que vu que j'ai pas de version officielle d'Elden Ring, et je peux pas, pour l'extension, je sais pas comment je vais faire, parce qu'il faut avancer un certain niveau, quoi. Back in Dubai, il y a quoi de nouveau? Offre un sub et je te dis. Je l'ai fini Elden Ring, t'inquiète, frérot. Black Ops 6, quand il sortira, ouais, je le ferai, bien sûr, les gars. Comme Selem, les gars, ça vaut quoi? Je le ferai quand il sortira. En plus, il va être sur le Game Pass Zen. Mais c'était une version, on va dire, pirate, si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Axel Sola, l'UFC reporté à cause de sa perte. Je t'ai répondu, j'ai dit qu'il y a de fortes chances, oui. Sparking 0, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire, ça. Ouais, mais il va falloir avoir une version. Il va falloir avoir une version qui est adaptée au DLC, non? Tu vois ce que je veux dire, Yanis, ou ça posera pas de problème? Aïd Moubarak à tous, en tout cas, les gars. Walaikum salam, frérot. Segma plus. Eh, vous avez des pseudos, les gars. Je me demande, en fait, à quel moment, quand vous faites vos pseudos, vous vous dites, je vais mettre ça, les gars. Aïe, 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 mais vous me faites rigoler, les gars. C'est une image, tu auras juste à tout jeter dans un dossier. Ah ben, il faut que je trouve un dossier. Je sais pas si je l'ai toujours Elden Ring. Est-ce que les gars, ça vous chauffe que je fasse un nouveau run Elden Ring ou pas, les gars? Jusqu'à Mog, je pense. Je pense pas que je vais le finir parce que j'aurai pas le temps. Mais jusqu'à Mog. Il a fait une bonne perf Sola et surtout il a montré que c'était un soldat. Les gars, ce qu'il a fait Axel Sola, les gars, c'est à mettre dans tous les livres de la combativité et du courage. Parce que tu te prends un down et tu fais un retour comme ça, surtout qu'il s'est fait derrière tabasser. Il prend pas mal de coups derrière le down et il lâche pas l'affaire, hein. Les gars, Axel Sola, la perf qu'il a fait à son âge, face à Dagir qui est expérimenté, qui est un très très bon combattant de MMA, c'est du très très haut niveau, les gars. Respectez la perf de Axel Sola. Pour moi, c'est en 70 kilos. Actuellement, je mets euh, BSD Salah. Je mets BSD Salah. Amin Ayoub, Axel Sola, je pense. Non, non. BSD Salah, Fareziam, Amin Ayoub, Axel Sola. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu stopper, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Marc Godard et tout. Là, au final, je trouve qu'il a bien fait de pas arrêter trop tôt, les gars. Non, Pereira, il aura jamais la ceinture light heavyweight en tout cas. Déjà, il aura peut-être middleweight. Il pourra, je sais pas, face à Duplessis, mais heavyweight, bien sûr, Amin Ayoub devant Sola, les gars. Oh, les gars, vous savez qu'il a 21,5 Amin Ayoub, hein. Vous vous rendez pas compte du truc, quoi. Ah, tu vois, Pereira, tu parlais de Pereira. Pereira, oui. Pereira, il peut potentiellement l'avoir. S'il tombe pas sur Aspinal. Hello depuis le Vietnam. Ah, Crotélite au Vietnam, frérot. Mettez votre classement, les gars. Je veux même sur YouTube, les gars, mettez votre classement des top 5 70 kilos en France. Godard, c'est un des goth arbitres. C'est Doumbé qui nous a fait croire que c'est une fraude. Exactement. Exactement. Voilà. C'est ça que j'aime bien, Hermès qui parle. Pera battrait John Jones, tu penses? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, John Jones, j'aimerais bien le voir sur un combat qui dure un peu plus longtemps, en fait. Mais je pense que ça serait quand même un combat serré. Pas serré au point où ça serait une guerre, mais sur les premiers rounds, c'est celui qui fait la première erreur qui peut se faire avoir, en fait. Ah ouais, un Pereira Jones fin d'année ou un Pereira Aspinal ou un Aspinal Jones, les gars, je signe direct. Ouais, mais c'est normal, les gars. Ça là, c'est un 66 ou 70 de base. Je crois que c'est un 70, mais c'est un 66, mais un très gros 66. Mais j'ai l'impression qu'il combat beaucoup en 70 maintenant. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a fait une prise de masse? Il s'est rendu compte qu'en 70, il était plus performant? Je sais pas, c'est possible. En vrai, t'as mieux, hein. T'as mieux, t'as mieux. BSD, Salah, Ziam, Sola. Ok, ok. Bah, c'est intéressant. Moi, j'aurais mis quand même Amin Ayoub devant Axel Sola quand même. Parce que les gars, ceinture du Brave, il a fait des guerres face à Damien Lapillus. Là, son niveau face à Riles ou Leda, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé en anglaise, vraiment, c'était quelque chose, hein. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, plus tu arbitres de combat,
forcément, tu vas en faire des erreurs. C'est comme, ben, je te donne un exemple. T'es juge dans un truc, tu vas faire des erreurs de jugement. J'ai le même classement que toi, Nabil. Ouais. Bah, je trouve que c'est logique en vrai. BSD dans le top 15 à l'UFC. Saladin, double ceinture au KSW. Qui combat en 70. Euh, Derrière, je vois Faresiam parce qu'il est bien. Il a un bon ratio à l'UFC. Et derrière, Amina Youb, expérience. Une ceinture au Brave qui, à l'époque, le Brave c'était fort. Il a pris des gros combattants quand même, Amina Youb. Mais Axel Sola est juste derrière, par exemple. Gamberge. Franchement, moi, j'aurais kiffé voir Axel Sola, Amina Youb, par exemple. Pour moi, Amina Youb, là, il mérite le title shot large. Doumbé se la vante parce qu'il est devant Baki dans le classement mondial, un vrai bébé, lui. Bah, après, tant mieux, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, les gars, on va se laisser là. Moi, après, j'ai un coaching. J'ai du boulot, les gars. Comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente. Ça me fait plaisir, les gars. Vous savez que ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à donner de la force. Ça fait plaisir. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. N'hésitez pas à le faire maintenant parce que je rentre en France quelques jours là, à partir de jeudi. Et j'aurai pas de PC, je pourrais pas faire de programme enfin, travailler sur les programmes pendant 4 5 jours. Donc n'hésitez pas les gars, si vous voulez, pendant 3 jours, je vais bombarder. Donc n'hésitez pas si vous voulez des programmes suivi personnalisés, c'est en DM que ça se passe. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, comme programme poids du corps, programme en salle de sport classique ou préparation physique combattant classique, vous y avez accès via ma description YouTube ou dans mes liens bio sur mes réseaux, quoi. T'inquiète, mais je reste sur Toulouse, frérot. Enfin, je suis dans le sud. Et le Kim, il pèse lourd, mon gars. En plus, je prends pas de valise, frérot. Mais quand tu viendras, si tu viens quelques semaines ou enfin, une semaine avant ou quelques jours avant, pour les Worlds, frérot, on tournera ensemble avec plaisir. Et comme d'hab, les gars, hein, gourde Oko, 10% avec la commande Okonabil10, code promo Okonabil10. Vous avez 15% sur le I1, kimono, gants d'anglaise, gants de MMA, junior, coudière. N'hésitez pas, les gars. Vous avez tout l'équipement de sport de combat sur le site. Et comme dirait les e-prince, host, les gars. Allez, bon après-midi, demain, 12h30. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao, les gars.